Amen. 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 Alléluia. Béni soit le Seigneur qui nous permet de partager encore sa parole, qui nous édifie, qui nous permet d'être dans ces moments de veillée et de prière, qui nous permet, ô bien-aimés dans le Seigneur, d'être fortifiés par sa grâce toute puissante en ces moments si merveilleux, qui nous permet de partager l'évangile de Jésus-Christ, d'être dans l'exercice. Nous allons continuer dans ce que Papa Jean-Marie nous a apporté, d'être dans l'exercice, tu veux qu'on mette ici, maman, d'être dans l'exercice spirituel. Et c'est vraiment formidable le thème que le Seigneur, le sujet, comment le Seigneur lui a donné ça à cœur, l'exercice spirituel, parce que tout homme fait un exercice. Il n'y a pas un homme qui ne fait pas d'exercice. Pour venir ici, ça a été un exercice, bien aimé. Il a fallu pour certains conduire la voiture, il a fallu pour certains marcher à pied. Même si tu habites dans le même bâtiment, tu vas quand même marcher pour arriver ici. Donc tu fais un exercice. Et tu ne peux pas faire cet exercice si tu n'as pas la mobilité. Si tu n'as pas la mobilité, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas faire cet exercice. Donc l'exercice implique la mobilité. Ça veut dire que implique quelqu'un qui est en mouvement. Ça veut dire quelqu'un qui bouge. L'exercice ne peut pas t'impliquer à être statique. Ce n'est pas possible. Pour arriver à ton lieu de travail, tu produis une quantité d'exercices minimum que tu as besoin. Il en est ainsi pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas vouloir travailler dans l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas vouloir travailler dans l'œuvre du Seigneur sans exercice. C'est impossible. C'est impossible. Alors, quand l'exercice est problématique, c'est parce que l'exercice devient un supplice. C'est un peu comme on te forçait. Quand tu veux venir le culte, c'est comme tu viens le culte le dimanche, c'est comme tu venais faire plaisir au pasteur, c'est comme tu venais faire plaisir aux frères. Tu ne comprends pas que ça doit faire partie de l'exercice dans le service de Dieu. Alléluia. Et quand on n'a pas compris ça, on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Et il a touché quelque chose de fondamental. Oui, nous en tant qu'enfants de Dieu, le pasteur l'a touché aussi. On ne doit pas simplement dire le moment où on organise un moment de veillée et de prière, c'est là où les frères doivent veiller et prier pour que les gens y prient. Les gens doivent eux-mêmes, avec ce qu'ils entendent tous les jours, prendre des temps en famille pour que le Seigneur suscite aussi les choses dans leur cœur. Parce que le but du Seigneur, c'est que nous ne serons pas toujours des petits enfants, c'est que nous grandissons aussi. Alléluia. Amen. Mais quand on parlait quand même, j'avais à cœur, pendant que Papa Jean-Marie était, j'avais vraiment, ça me venait vraiment fortement à cœur de prendre toujours des moments de jeûne dans les semaines où on a des veillées et des prières. Alléluia. Amen. De prendre toujours des moments de jeûne, des moments de mise à part. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, on va s'exercer. Et même en dehors de ce moment, personnellement, on pourra prendre ces temps personnels pour jeûner. Et on va prendre plaisir à jeûner. Amen. Selon les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Parce qu'un jeûne, il n'y a pas la foi, c'est un jeûne qui ne sert à rien. Comme Papa Jean-Marie l'a rappelé, le Seigneur avait dit race d'incrédules. L'incrédulité, c'était leur part. Et on va voir bien que devant Dieu, il y a jeûne et jeûne. Il y a prière et prière. Il y a les prières qui peuvent être les incantations. Il y a les commandements qui ne viennent pas d'une vie consacrée. Papa Jean-Marie nous a parlé de cette lessiva. Je vais retoucher cette lessiva après, c'est tellement bénissant. Et ça touche ce qu'on a envie de partager. Ça touche l'exercice spirituel. Les gens ne connaissent pas l'exercice spirituel qui a été fait. Ils voient les fruits, ils croient que c'est facile. Vous savez, moi je travaille dans tous les... Bon, c'est pas moi qui fais vraiment ça, les montres de fitness, tout ça. C'est les machines. On a des produits qu'on vend, des petits devices comme ça, qu'on intègre dans les machines de fitness. Et nous, on a des trucs pour communiquer avec ça. Le end user, l'utilisateur final qui utilise comme ça dit rien. Vous voyez, il peut manipuler, mais si un seul instant on l'ouvre, le travail qui est fait derrière, on peut dire, hey. Donc parfois on a des clients très belliqueux. Donc les clients, parce que les clients qu'on a, ce n'est pas le client final, c'est un fabricant de machines, des trucs comme ça. Parfois ils ont des développeurs qui sont un peu orgueilleux. Oui, mais votre truc ne marche pas bien. Est-ce que je peux avoir peut-être la documentation pour savoir comment moi-même je veux écrire mon protocole pour communiquer avec votre...
votre device. Mais dès qu'on lui donne seulement un peu de la documentation de comment, alors lui-même il abandonne que non, finalement, je vais utiliser votre truc que vous avez implémenté. Parce qu'en ce moment, l'orgueil tombe. Il réalise que ce n'est pas parce qu'il a la facilité d'utiliser ça pour intégrer dans son truc que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce que tu vas voir Papa Jean-Marie dit au nom de Jésus, démon sort. Il suffit seulement de répéter au nom de Jésus, démon va sortir. C'est ça l'effet du décès. C'est la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'il voit papa, il a dit au nom de Jésus. Il dit aussi, donc il faut se demander au nom de Jésus. Moi aussi, je vais répéter au nom de Jésus. C'est pas la répétition. Ce n'est pas la répétition des mots. Il a bien dit au nom de Jésus que Paul proche. Alors que Jésus a dit que tout est soumis à son nom. Mais pourquoi c'est pas soumis? Parce que ce n'est pas la répétition. Les sept laissés sont une figure des chrétiens qui sont devenus des exorcistes. Ils font l'exorcisme. Ils regardent la vie des autres. Ils regardent comment le Seigneur travaille. Ils regardent ce que le Seigneur fait avec eux. Ils identifient le nom. Papa il est. Ils identifient le nom. Pasteur Jean-Marie. Comme ils ont identifié Paul. Ils ont identifié Pierre. Bon, on va chasser les démons. Mais le Jésus que nous invoquons là, ce n'est pas le Jésus avec lequel on est dans une relation. C'est un Jésus qu'on a vu seulement les effets visibles chez les autres. Et là maintenant, comme on n'est pas exercé, on vient pour s'attaquer aux choses, on devient ridicule. S'ils étaient exorcistes, ça veut dire qu'ils passaient le temps à faire ça. Amen. Tout le temps, ils passaient le temps à se comporter comme ça. Et ils n'ont pas levé un matin et dit que bon. Donc ils passaient le temps à observer. Et c'est très important. Je vais commencer par là. Je ne sais pas pourquoi c'est vrai qu'il commence par là, mais je vais commencer par là. Alléluia. Amen. On va commencer par les 7 versets là. Parce que beaucoup de chrétiens, comme dit, quand nous lisons la parole, nous ne comprenons pas la pensée du Seigneur. Nous croyons seulement que c'est les autres là. Alors qu'on dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, pour nous corriger. Ça veut dire qu'il y a une correction, il y a une instruction pour nous dans cette statue de Séva. Alléluia. Amen. On est toujours dans notre thème, je parle des exercices spirituels. Voilà les gens qui veulent exercer des choses spirituelles, ne connaissant pas comment ça se passe. Comme Papa Jamal a dit, ils ne sont pas convertis. Vraiment, ils entendent parler de ça, mais ils ne sont pas convertis. Comme on est déjà dans l'œuvre du Seigneur, nous on n'est pas. Papa Moro, ça va papa? Que Dieu te bénisse. Donc on est là, mais le cœur n'est pas attaché. On regarde, c'est exactement, et ce que ça représente, c'est exactement ce que les gens font aujourd'hui. Courir de pasteur en pasteur. Donc derrière le Jésus qu'il a, il y a un nom qui est attaché. Et un autre nom, parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas une relation avec ce Jésus. Il y a un nom qui est attaché. Le Dieu de mon pasteur. Non, c'est une séduction. Le Dieu de mon pasteur. Le Dieu de ton pasteur, ce n'est pas ton Dieu. Au nom de Jésus que Paul prêche. Aïe. Donc tu ne connais pas ce Jésus-là, tu répètes seulement. Parce que ça veut dire que Paul là même tu ne le connais pas. Mais si tu connaissais Paul, comme Papa Hélène nous a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Si tu connaissais Paul, tu devenais imitateur de Jésus. Alléluia. Donc, quand tu lui as parlé, c'était avec l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth qu'il t'aurait donné au contact de Paul. Alléluia. Donc tu ne peux pas commencer à dire au nom de Jésus que Paul parle. C'est-à-dire que tu ne sais pas de quoi tu parles, mais tu es là, toujours autour de Christ. Ça veut dire que tu étais, qu'il était à côté de Paul, il voyait. Au nom de Jésus. Des démons sortent, il écoute les enseignements, il écoute. Amen. À l'église. Amen. Amen, pasteur. Mais il sort. Vite comme pas possible. C'est ça les chrétiens. Amen, pasteur. Amen. Amen. Mais il sort, il rentre toujours vite dans le péché. Il la laisse. Il ne connaît pas le prix que tu as payé. Comment tu veux que le démon parte? Comment on veut que les choses partent? Amen, pasteur. Amen. Il sort de l'assemblée, il commence à critiquer les gens. C'est le fait que les sévères, c'est ça. Commence à critiquer le pasteur. Tu as vu comment pas Joseph est habillé? Tu as vu comment tel lettre? Il vient de sortir, il a crié Amen. Amen. Moi, il faut faire attention aux gens qui aiment trop crier Amen, Amen dans les églises là. Parce que ça me rappelle beaucoup le fait que les sévères, ils crient Amen, 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 Amen. Mais on essaie de voir ce que ça produit. Qu'est-ce qui ne va pas? Les Amen, Amen. Mais tu es tout colérique, bagarreur, tu veux toujours les prendre avec tout le monde. Tout le monde fait mal, toi tu fais bien. Toujours en train de répéter au nom de Jésus, mais rien n'avance dans ta vie. Parce que les personnes ont été exposés. Ils avaient commencé, ils faisaient l'exorcisme spirituel, comme beaucoup de chrétiens. Les prières sont les incantations pour les chrétiens. La prière devient une incantation lorsque tu n'as pas de relation avec Dieu. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Tu n'as pas de relation avec Dieu, ta prière est une abomination. C'est une incantation que tu fais. Mais un païen
connaît. Dieu voyait son cœur. Dieu l'a dit non. Il faut que Pierre, on envoie quelqu'un pour que donne les paroles pour que tu sois sauvé. Donc on voit que ton cœur cherchait vraiment Dieu. Les 7 fils de Séba, ils sont les fils de... Ils seront sacrificateurs. Ça veut dire qu'on est converti comment? On est converti. On suit les choses de Dieu. On est dans l'exercice spirituel, mais à notre façon. La façon dont Dieu, Jésus, que ça dit là, ce n'est pas normal. Il dit qu'il faut le suivre. En ce moment, oui, tu peux utiliser son nom. Lui, on dit non. On va suivre ce qui parle de lui. On est à côté. On suit Papa Jean-Marie, il parle de lui. Donc on est à côté, on ne suit pas Jésus. On suit Papa Hilaire. On suit Maman Yvonne. Mais nous-mêmes, on ne veut pas dedans. C'est ça. On a le nom de Jésus comme une fable, comme une comédie. Et nos prières deviennent dans de l'exorcisme. Devant la situation, c'est l'exorcisme. On fait l'incantation. Voilà pourquoi ce chrétien-là, ce même chrétien que tu vois, il a l'impression de gêner et prier. Mais là, dedans, il est vide. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas la foi. Le lendemain, tu le vois chez un marabout. Frère, tu fais quoi chez le marabout? Frère, tout ça, c'est Dieu, non? Il cherche la solution. Tu viens chez lui, tu vois, il a mis des bougies bizarres. Il a retourné sa table. Il commence à tourner autour de la table. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est un prophète qui vient dire à l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quel fondement? Ça, c'est Séba et ses fils. Tu as quel fondement? Tu es ballotté comme ça. C'est l'exorcisme. Donc ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc comme ils ont vu qu'apparemment ça agit. Le frère, un soeur me dit, elle va aller chercher un travail. Un frère lui dit, à la banque tu as joué au travail là. 7 jours de jeûne, 7 jours tu tournes autour de la banque. Non, les fils d'Israël, pour que la banque, pour que la Jéricho tombe, ils ont marché 7. Est-ce que je suis dépassé? Et donc si ça guérit. Oui. Donc j'ai dit, ah ma soeur, donc toi tu marches alors comme les fils d'Israël là-bas. Bon. Je n'ai d'abord rien dit. Bien aimé, elle a marché, ça rien ne s'est passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur n'est pas d'abord attaché au Seigneur. C'est qu'on t'a montré, on fait, ah, donc apparemment on tourne quand ça va marcher. Donc pour toi, le savoir le pourquoi ils ont été dans cette condition ne t'intéresse pas. Comme tu es dans ta situation, tu veux quelque chose, tu es prêt à accepter tout, n'importe quoi. Et c'est là où tu rentres dans cet exorcisme et ceci de Séba. Puisque tu n'es pas exercé spirituellement pour vivre ce que toi tu demandes là. Alléluia. Je le répète. Tu n'es pas exercé spirituellement pour vivre les choses que tu vois chez les autres, que toi-même tu demandes là. Et du coup, tu vas faire les incantations et la sorcellerie. Ta prière devient la magie. Ta prière devient la magie. Lisons la parole, comme j'ai dit. On voit bien le contraste. Acte 19. Oh, merci précieux Saint-Esprit. Tu nous fais du bien. Alléluia. Lisons Acte 19. Que nous dit la parole? Regardez. On va lire. Paul arrive à Corinthe. Ok? Il s'arrête d'abord à Éphèse. Et Apollos était à Corinthe. Acte 19. Je résume juste. Apollos était à Corinthe. Après, on nous parle de Paul à Éphèse. Il a imposé les mots aux gens, personnes qui s'étaient battues au baptême des chants. Et puis, ils ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Je donne un peu certains éléments. Ok? Mais je vais dire à partir du verset 8. C'est où ça m'intéresse le plus. Puis, étant entré dans une synagogue. Ok? Dans la synagogue, il parlait avec Adiès l'espace de 3 mois, disputant et persuadant les choses du royaume de Dieu. Regardez, il parlait pendant plus de 3 mois, disputant sur les choses de Dieu. Donc on dit qu'il parlait avec Adiès. Vous imaginez, ça veut dire qu'il était zélé. Quand il était dans la synagogue, quand il parlait avec pleine autorité. Il parlait des choses du Seigneur. Pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, les gens étaient là, ils entendaient. Il écoutait très bien. Lisons la parole. On dit, mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, parlant mal de la voix du Seigneur, devant la multitude, lui s'étant retiré d'avec eux, séparant les disciples, et il disputait tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus, ou bien il instruisait tous les jours dans l'école de Tyrannus. Et cela continua l'espace de 2 ans. Maintenant, la Bible nous parle de 2 ans.
3 mois, 2 ans, ok? De sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, oui, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul parlait et il y avait un nom qui révélait tout le temps, Jésus-Christ de Nazareth. Il a parlé 3 mois, 2 ans, ok? Maintenant, quand on nous dit maintenant l'exercice dans lequel il était dans cet exercice d'annoncer la parole avec hardiesse, ok? Parce qu'on va détailler dans quelles conditions il exerçait ces exercices-là. On nous montre déjà l'exercice qui est mis en avant. La parole, je parle pas encore du background, ok? Je ne parle pas encore du background de comment il investissait cette parole dans sa propre vie. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous met l'accent là parce que c'est vraiment très important. Regardez maintenant, on nous dit, et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul. Oh. Donc, Paul arrive, on nous rappelle que voilà un homme qui était sacrifié à annoncer la parole avec hardiesse. Et pendant 3 mois, ensuite on nous met 2 ans. Il parlait, on ne parle pas de miracles ici. On parle de quelque chose qui l'importait. C'est que le nom de Jésus soit connu. On dit que toute l'Asie là-bas, les Grecs, dans les Juifs, ils entendaient, ils ont ouï la parole de Dieu. Ça veut dire que les saints de Séba étaient aussi là. Je voulais dire les chrétiens exorcistes. C'est ça. Ils entendaient aussi la parole de Dieu. Mais on va voir ce que la parole la produisait chez eux. On nous rappelle maintenant que les miracles et les prodiges se faisaient en les mains de Paul. Donc ce n'est pas l'inverse. Il avait la parole, il apportait la parole, il était déterminé à porter cette parole. Je ne rentre pas encore ce qui le soutenait dans cette parole. Je rentre dans cet exercice parce qu'on va rentrer dans les sous-exercices qui soutenaient la parole. Je mets d'abord l'exercice de la parole qui était mis en avant. Parce qu'il y a que tu peux le soutenir avant, on va voir ça après. Donc on nous montre l'exercice de la parole. Et ils ont vu, le gars annonce la parole, il annonce la parole. Ils n'ont pas cherché à savoir, au-delà de la puissante parole qu'il donne là, quel exercice qui est dedans. Ils ont regardé, au-dessus de cette parole, ce qui accompagne cette parole, c'est glorieux. Il y a des miracles, il y a des prodiges. Et même, on continue à lire, de sorte que même on portait de dessus son corps, de sorte que même on portait dessus son corps des mouchoirs et des linges sur les malades. Et ils étaient guéris de leur maladie. Et les esprits malins sortaient des possédés. Alléluia. Je dis encore bien le corps pour qu'on comprenne. Paul, bien aimé, c'est très important ce que nous partageons là. Quand nous venons, frère, ce n'est pas l'amusement. Les gens cherchent la puissance de Dieu. Les gens veulent, je ne sais pas de quoi la puissance ils veulent. Mais on ne veut pas rester, dans ce que Papa Jean-Marie a parlé, dans l'exercice spirituel des voies que Dieu a prévues pour nous. Avant que Dieu ne nous mentionne les miracles, tout ça, il dit dans quelles conditions pour le dire. Il y avait des gens qui contestaient la parole qu'il donnait, mais il était assidu, de telle sorte qu'il voulait que tous les gens ils jouissent la parole de Dieu. Pas qu'ils voient des miracles. On dit bien, de telle sorte que les gens, les Grecs, toute l'Asie, qu'ils ouïent la parole de Dieu. Il était ferme là-dedans. Là maintenant, dans cette fermeté, dans cet exercice, avec les confrontations qu'il y avait, les gens qui contestaient que ça c'est les conneries, ça c'est des bêtises, c'est maintenant où Dieu, au travers de sa main, au travers de lui, opérait des prodiges pour accompagner cette parole. Les chrétiens on veut inverser. Dieu nous demande l'exercice de la parole. On dit non, nous on veut l'exercice des miracles. Nous on veut l'exercice de l'exorcisme. Donc ils étaient là avec Paul, ils écoutaient, mais la parole n'avait aucun effet. Séba et ses fils, nous sommes là, à l'assemblée, la parole n'a aucun effet. On répète amen, 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 mais il n'y a aucun effet. Aucun. On attend, tu parles pour toi là-bas, on attend le miracle qui vient devant. On attend le miracle qui vient devant. Regardez au verset 13. On dit, alors quelques-uns d'entre les Juifs exorcistes qui couraient ça et là. Papa Jama, tu peux lire dans la traduction que tu as là. Je vais lire. Voilà. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus
en disant... On est au verset 13, non? C'est ça. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous en conjure par Jésus, faut Paul prêche. Amen. Alléluia. Dans la version, on a dit ambulant. Il y a une qui courait ça et là. Donc, c'est les personnes qui vagabondaient, le vagabondage spirituel. Rappelons-nous qu'on a dit que Paul prêchait. Tous les gens là-bas en Asie, là-bas, ils ont ouï la parole de Dieu. Et la parole de Paul est tellement précise sur ce que Christ est venu accomplir. Le salut, la délivrance du péché. Donc, tout ce qui est renoncé à Christ, que c'est lui qui vient nous délivrer, c'est lui. Tout ça, les gars, on dit de côté, on ne veut pas entendre ça. Nous, on est bon dans notre exorcisme. On a bien notre business là-dedans. Oui, voilà, j'ai une autre version là qui dit: oui. Alors, certains exorcistes juifs qui allaient de lieu en lieu essayaient d'utiliser le nom de Jésus sur ceux qui avaient des esprits méchants et disaient: je t'exorcise par Jésus que Paul prêche. Amen. Que Paul proclame. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Donc voilà les statuts des Siva. Voilà des personnes. On dit que Paul, tout là-bas, ils entendaient. Tout le monde a ouï la parole de Dieu. Tant grec que juif. Mais regardez, ça n'a rien produit dans leur vie. Connaître Jésus n'était pas leur problème. Il fallait qu'ils sensiblement jouent dans leur ambulance d'exorcisme. On a vu que le gars, c'était une puissance. Allons essayer de manifester cette puissance-là. On peut avoir notre mangement derrière. Parce que c'est ça que les gens aiment. Les miracles, les puissances, ça donne beaucoup le mangement. Ça donne beaucoup la vue publique. Ça donne beaucoup d'apparence. Même si les gens là, on est pourri n'importe comment, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous, c'est qu'on fasse de l'exorcisme. Et on voit qu'il parle du Seigneur Jésus, de Paul, mais ils ne sont pas en contact de la vie qu'ils manquent. Donc l'exercice là, puisque l'exorcisme, c'est un exercice qu'il faisait, ça venait de quoi? On a vu que Paul, les miracles venaient de quoi? C'est qu'il soutenait la parole qu'il avait annoncée. Les gens veulent les miracles. La parole là, on l'annonce déjà parce qu'on a la lettre de Christ. Si la parole de Dieu n'habite pas moi, je ne désire pas la vivre. Comment je veux voir les fruits de cette parole dans ma vie? C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Qui ici parmi nous peut planter le maïs, il attend que ça lui donne des patates? Qui ici peut planter? Tu plantes le péché, tu vas attendre que ça donne la sainteté? C'est pas possible. Charlatan. Ça, c'est le charlatanisme. Donc, celui qui a semé selon la chair, il va récolter selon la chair. Il n'y a pas de magie avec le Seigneur. Tu n'es pas magicien. C'est là où la magie commence. On ne vit pas une vie de la parole de Dieu. On dit, Dieu demande, veillez et priez. On dit, non, ne veillez pas et priez. Mais on veut quand même avoir à part à des choses que seule la prière par lequel le Seigneur a dit, ça ne peut que nous porter pour nous apporter la délivrance. Tu connais le nombre de démons, on connaît le nombre de ça qu'on aura demain. Personne de nous. Personne, et le Seigneur ne veut pas nous le révéler. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va commencer à agir en fonction de ça. Donc on attend. Le Seigneur m'a dit que en juillet, il y aura tel démon là. Le démon ne chasse que par le jeûne de la prière. Donc j'attends juillet. Quand juillet va arriver, j'ai commencé à gêner au début juillet. Ça, ce n'est plus une vie par la foi. C'est une vie par les calculs mathématiques. Et c'est ça l'exorcisme. On a vu des miracles que Paul fait. Il paraît que c'est un certain nom de Jésus. Non, ils étaient là, ils ont entendu la parole. Parce que toute l'Asie, toute la zone, la parole est claire, elle est limpide. Ah oui, entendu parler de la parole du Seigneur Jésus-Christ que Paul prêchait. Les Juifs le détestaient même, ils le chassaient. Il est resté 2 ans dans cette écorce. Bien aimé dans le Seigneur. Mais les élèves, cette lycée va les élèves qui entendaient parler, ils n'étaient pas assidus à l'école. Les élèves qui font l'école buissonnière. L'étude biblique, tu fais l'école buissonnière. Tu viens quand ça t'enchante, quand ça te plaît, quand tu veux. La parole, tu fais l'école buissonnière dans l'étude de la parole de Dieu. Mais tu vas avoir les mêmes résultats que Paul. Tu vas avoir la miracle là comment? Quand les démons arrivent, comme papa Jean-Marie l'a dit, le pasteur Jean-Marie nous a dit, il y a des choses que tu vas pouvoir à un moment, puisque tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie, dans l'exorcisme, tu ne te rends pas compte.
à un moment tu arrives devant, comme on dit, devant garçon. Devant garçon. Démon là, dit, hey, mon ami, Devant garçon. c'est que vous pouvez besoin les petits démons là, ça se passera avec moi comme ça. Il les demande. Et verset 14, et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, principaux sacrificateurs. Donc ils étaient toujours mélange de la loi et mélange de quoi que ce soit. Mais le malin esprit répondant dit, je connais Jésus et je sais qui est. Mais vous, qui êtes-vous? La question de l'identité apparaît subitement. Et on dit, et l'homme qui était, en qui était le malin esprit sauta sur eux, et s'en était rendu le maître, les traita si mal qu'ils s'enfuirent de cette maison, tous nus et blessés. Or cela vint à la connaissance de tous les Juifs et des Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. On a compris que ce n'était pas un nom juste pour répéter. Ce n'était pas la répétition. Comme il dit toujours, le cache-cache qu'on fait, on veut toujours faire l'exorcisme. Un jour ou l'autre, Dieu nous expose en spectacle. Amen. On va s'amuser à faire le cache-cache, on va faire l'exorcisme. On va nous rattraper. Non, j'ai souvent prié comme ça. Et c'est exactement Samson. Non, Samson, l'ennemi. Non, je vais encore me lever comme la dernière fois. Non, mon ami. Ils ont dit, on dit bien qu'ils allaient ça et là. Donc, ça, le business marchait un peu. Donc, non, gars, ça marche, hein. Donc, on peut répéter. Au nom de Jésus que Paul prêche. Il est délivré. On continue. Ça marche, c'est un bon business. Répétons ça partout. Il n'y a pas la conséquence à la parole. Il n'y a pas le désir d'entendre cette parole et de fusionner avec cette parole, de connaître qui est Jésus-Christ, de se mettre en règle avec le Seigneur, mais de vivre toujours dans le désordre, de vivre toujours dans l'exorcisme, de croire que c'est juste des chakras qu'on peut réciter comme ça, qu'on récite dans les religions païennes, dans les machins. Ce n'était pas le cas. Donc l'exercice spirituel, on ne s'amuse pas avec. Parce que devant ça, il y a quelque chose qui est lié à ça. Et si tu n'es pas dans les conditions, tu te retrouves comme, on se retrouve comme dit, comme le certificat de Séva. Tu attaques quelque chose qui est plus fort que toi. Ça te dévore. Il y a un jeune converti au Cameroun. Il vient à peine quoi. Il veut commencer à aller chasser les démons ou dans quel village là-bas. À peine il est converti, on lui dit, les anciens là-bas lui disent, attention jeune homme, tu es bien, tu es né, tu es un bébé. Commence à manger ici. Le petit dit qu'il est zélé. Il est zélé, il est zélé. On dit non, il allait prêcher là-bas. En parlant, il parlait d'un endroit là. Il allait parler dans un endroit vraiment bizarre. Une main exorcine ou là, giflé, plus bas. Le petit a perdu l'usage de la voix. La voix ne sort plus pour prêcher l'évangile. L'orgueil, il n'a pas encore appris. Il n'a pas encore grandi. Mais il croit qu'il peut attaquer tout démon. Il croit que tu ne peux pas attaquer n'importe quoi, n'importe comment. Hein? Ne t'amuse pas. Tu vas avoir les problèmes. Quand je dis que tout pouvoir a été donné là, mais le pouvoir là, on ne peut pas le manipuler n'importe comment. Il faut une certaine maturité pour attaquer certains problèmes. En même temps, dans ta vie chrétienne, on dit d'aller de lui en le deux, il ne voulait pas savoir est-ce que ces démons, il ne pouvait même pas le savoir pourquoi, parce qu'il n'était pas dans l'exercice spirituel que Paul était, pour discerner ce qui se passe. Et il faisait dans le vagabondage spirituel. On dit qu'ils ambulaient, donc il allait gauche à droite, ils sautillaient par-ci par-là. Comme les chrétiens sont maintenant des voyageurs. Aujourd'hui, ils sont dans l'église ici. Demain, tu les vois là-bas. Demain, tu les vois pas derrière là-bas. Ils forment l'arc-en-ciel dans leur voyage. Ils se balancent comme ça, là, comme les oiseaux. Ils se balancent. Aucun fondement spirituel. Tout vide. Et il va attaquer les démons. Quelqu'un se lève bizarrement. Il te dit que non, on voulait les triangles qu'ils dormaient. Il te montre les corps de mon frère. Tu sais toi-même comment tu marches. Tu sais comment tu marches avec le Seigneur. Tu vas aller prier, attaquer les démons dans ta famille. Alors que tu sais que tu ne marches pas dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Si les démons à un certain niveau, mais c'est normal qu'ils vont les repérer, c'est terrible. Hein? Les chefs de ces valeurs, ça marchait souvent. Parce qu'ils faisaient ça et là. Donc s'ils sont partis à l'autre endroit, rien ne s'est passé. Ça marche. Mais ils sont tombés sur garçon. Le démon a dit qu'on va exposer votre vandalisme, votre fausseté. Vous dites que vous chassez les démons. Moi, je suis démon maintenant. Vous allez connaître quel démon. C'est ça le problème. L'exercice spirituel que Paul est en train de montrer, là, c'est qu'il faut être dans la parole. Maintenant, on peut voir sa vie. Lisons bien aimé dans la parole. Lisons 2 Corinthiens 6. On peut voir cette vie. Pour se rendre compte que ce qu'il dit là. 2 Corinthiens 6, maman. Ça ne sortait pas
de n'importe où. On va lire au verset 1. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1, il est écrit: Et puisque nous sommes des collaborateurs de Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir sa grâce sans rien en faire. Car, ne dit-il pas, au moment favorable, je t'ai entendu, au jour du salut, je te suis venu en aide. Nous ne mettons aucun obstacle sur le chemin de qui que ce soit, afin que personne ne puisse trouver à redire au sujet de l'œuvre que nous accomplissons. Au contraire, nous essayons d'être approuvés en toutes choses comme ouvriers de Dieu, endurant patiemment les afflictions, les détresses, les calamités, les coups, la prison, les émeutes, la fatigue, le manque de sommeil et de nourriture. Approuvés par notre pureté, notre connaissance, notre patience, notre bonté, par le Saint-Esprit, par l'amour authentique, par la parole de vérité et par la puissance de Dieu, par l'utilisation des bonnes armes, soit pour faire pression, soit pour défendre notre cause. Alléluia. Honorés et déshonorés, loués et accusés, considérés comme imposteurs alors que nous sommes sincères, comme des inconnus alors que nous sommes connus, approuvés comme les ouvriers de Dieu qui vont droit à la mort et pourtant nous sommes bien vivants. Punis, certes, mais non mis à mort. Nous avons toutes les raisons d'être remplis de tristesse, pourtant nous sommes dans la joie. Nous sommes pauvres, pourtant nous enrichissons les autres. Nous n'avons rien, pourtant nous possédons tout. Chers Corinthiens, nous vous avons parlé avec franchise et notre cœur s'est grand ouvert. Amen. Amen. Arrête-toi déjà là, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la parole, l'exercice de la parole que Paul annonçait. Voilà ce qui était le soubassement. Alléluia. On a dit on est pour l'exercice de la parole. On voit qu'il ne s'arrêtait pas, il devait seulement annoncer cette parole. Il était déterminé. Et il y a quelque chose qui accompagnait cette détermination. Voilà les conditions dans lesquelles il était. Il dit au verset 5, en blessure, en prison, en trouble, en travaux. Verset 6, en veille, en jeûne, en pureté, par la connaissance, par un esprit patient, par la douceur, par le Saint-Esprit, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche. Alléluia. Voilà ce qui bâtissait le ministère de ces bien-aimés. Il est vu comme un séducteur, quoique étant véridique. Ils étaient dans la veille, dans le jeûne, dans la prière, dans la pureté. Il avait une vie de veillée et de prière. Et de conséquences. On croit que Paul se levait, il chassait comme ça là. Non, il y a la puissance. Non! Comme on l'a dit, la puissance de Dieu ne marche pas sans la foi et la consécration. C'est impossible. Ce ne sont pas des bâtons que tu vas commander. Dieu a besoin de ceux qui sont soumis et qui comprennent ça. Voilà l'exercice qui soutenait l'exercice de la parole qu'il avait. Les exercices qui soutenaient cet exercice-là. C'est l'exercice principal. C'est quelqu'un qui veillait. C'est quelqu'un qui veillait. Les gens pensent que il était là comme ça. Il était assis. Dieu a dit, tu as la puissance Paul. Tu viens. On n'a plus de mouchoir. On a mis ces gens. C'est faux. Voilà pourquoi on a fabriqué des gens maintenant qui le sébaïsme avec ses enfants. Les 7 filles de Séba, que les gens sont dans les églises, il y a les miracles comme ça. Ils partent, ils veulent chercher à jeûner, à bien prier, mais ça ne les caractérise pas parce qu'ils ont le cœur à regarder seulement les miracles. Le but, ce n'est pas de se soumettre à Dieu. Et c'est ça la religion. Dans les religions, les gens jeûnent, non? Ils prient. Mais pourquoi les démons continuent à les torturer? Parce qu'ils le font comme les filles de Séba. On veut seulement avoir. C'est quelque chose qu'on voit là. Le nom de Jésus que Paul prêche, on veut avoir ça dedans. Si dans le jeûne et la prière, il n'y a pas la consécration, ça devient dangereux. Il dit, ils étaient en blessure. Donc, ils étaient blessés.
Évangile, non. Je suis saint de Dieu, donc aucune maladie ne peut m'avoir. Paul était blessé, tourmenté, troublé dans sa chair. La chair souffrait. Dans le bon sens, pas dans le péché. Ils étaient en peine. Ils étaient en peine. Alors qu'ils étaient en peine, ils ne baissaient pas dans la veillée. Ils ne baissaient pas dans le jeûne. Ils étaient en peine. Les gens se gavent. C'est normal. Comme papa Jean-Marie a dit, le gars est pesant, il est lourd. Avec son ventre là, on peut construire beaucoup de choses avec. Plein de trucs. Il ne peut pas gêner. Et quand il gêne, c'est parce qu'il a un objectif bien précis. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. Regardez comment, dans quelles conditions ils étaient. Vous voulez avoir la puissance que Paul avait là. On veut avoir la, on dit, Paul mettait, et Dieu est capable de faire. Oui, Dieu est capable de faire. Parce qu'il passe comme ça. Si tu ne passes pas à ça, tu n'auras rien. On n'aura rien. Il veut un cœur consacré. Qui ne veille pas parce qu'il guette la puissance. Non, il voulait accomplir, comme il dit. Étant donc des ouvriers par lui, nous prions aussi que vous n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain. Ton but, c'est d'accomplir la mission du Seigneur. Pas de chercher les miracles. Voilà pourquoi il se contentait d'annoncer la parole. Quand maintenant Dieu va dire, il va imposer le main, il impose le main, des choses extraordinaires, c'est pas si. Les gens veulent rentrer dans les églises. Les gens jeûnent pour renverser la croix. Le jeûne et la prière, c'est pour que la croix se manifeste. Ce n'est pas pour annuler la croix. La croix, c'est quoi? C'est la mort à soi. Le voilà qui est blessé. Le voilà qui court. On dit que la vie est en danger. À tout moment, il parle à la mort. On fouette. On fouette ici. Ils vont pour s'acheter là-bas. Donc, c'est la croix qui se manifeste par le jeûne et la prière. Si ce n'est pas la croix, on rentre dans la religion. Donc, voilà pourquoi on est là, on jeûne, on prie. Quand on sort, on ne pardonne pas. Quand on sort, on est toujours dans les insultes. Quand on sort, on est toujours dans ce qu'on aime. On est toujours à l'intérieur. Ce qu'on a toujours fait. Ce qu'on a toujours fait. Ça, c'est le jeûne de prière qui produit vraiment, qui nous attriste même et qui nous détruit même. Ah Seigneur, depuis que j'ai pris, mon frère, examine-toi. Tu pries pour qui? Tu pries pour quoi? Tu pries dans quelles conditions? Seigneur, depuis que j'ai pris là, tu ne vois pas comment j'ai pris. Il ne voit pas, il est aveugle. Il ne voit pas le pays, il est aveugle. C'est ce qu'on a dit à Dieu. Seigneur, tu dois voir. Il doit voir quoi? Quand il regarde, il voit seulement c'est noir partout, le péché partout. Là, je vais gêner. Il voit l'orgueil, il voit la méchanceté dans nos cœurs. Le refus de se réconcilier. Tu refuses de conserver ton frère pour quelle raison? Mais tu jeûnes quoi? Comment tu vas avoir la puissance dans ces jeûnes? Comment c'est possible? Tu dois même comment? Jésus-Christ, ses frères ne croyaient pas en lui. Jean s'est dit qu'il ne croyait pas en lui. Mais il était au milieu de ses frères-là. Mais toi, tu dis que tu as cru en Jésus. Non, car. La conversation, c'est quoi? Qui me quitte là-bas? Mais tu vas jeûner, tu vas prier. Mais Dieu va nous circoncire le cœur. Parce que non, si tu fais jeûne comme ça, c'est le jeûne de cette décision. C'est que tu vas déclarer là. C'est comme les incantations. Parce que ton cœur n'est pas attaché à la parole, comme on l'a vu Paul. Il donnait cette parole, il était prêt à payer ses prix. Ton frère peut être blessé, tu es prêt à accepter la blessure. Alléluia. Amen. Parce que tu veux qu'il connaisse le Seigneur. Tu veux qu'il soit sauvé. Tu es ministre de Dieu pour ça. Tu es enfant de Dieu pour cela. Il veillait, il priait. La veille et la prière, là, bien aimé, ça conduit la vie d'un enfant de Dieu. Veiller, jeûne, prière, tu ne peux pas te passer. Christ, avant de commencer le ministère, il est passé par là. Christ, avant de commencer le ministère, je le répète encore, il est passé par là. Parce que les 40 jours là, en réalité, c'est une figure de notre vie chrétienne. Et à la fin, on voit qu'il y a la puissance qui se dégage maintenant dans le ministère. On dit, mais comment la puissance? Il a été revêtu du Saint-Esprit, il a besoin de passer par le jeûne, passer 40 jours, il n'a pas besoin. Si on veut rester dans les éléments que les gens aujourd'hui, mais il passe par là. Comme toi et moi, on doit passer par ces moments de jeûne et de prière avec une foi ferme de désirer voir la croix se former en nous. Et quand on passe désirer voir, on va souffrir ce que le frère bien-aimé a souffert. Parfois, on a un peu de bien. Parfois, on est dans la disette.
Parfois, on est blessé, on est haï, on est traité comme ceci, on se moque de nous, on fait tout ça. On est prêt à souffrir tout ça, à braver tout ça, à cause de l'amour du Seigneur. Alléluia. La vie des jeunes, ce n'est pas l'amusement. Et c'est comme ça qu'on va s'exercer petit à petit dans cette vie des jeunes pour vivre la croix. Dieu va commencer à nous interpeller. Quand tu vas commencer à gêner vraiment pour le Seigneur, je jeûne, mais toute la journée tu es sur le téléphone. Mais tu gênes, tu ne gênes, mais tu n'as pas gêné sur le téléphone. Tu as fini le jeûner, tu as fini le soir. Amen, Seigneur, merci pour ce moment de jeûne. Non, c'est sérieux. Ça, c'est le sébaïsme. Et cette fille de Séba. C'est comme ça. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a aucun sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux. Ils continuent le vagabondage spirituel. Tu es jeune, il doit avoir la prière et un cœur de désirer vivre la parole de Dieu. C'est en cela que la croix prend tout son sens. C'est en cela que tes maîtres à part, c'est pour mieux écouter les ondes divines, la fréquence de Dieu. Mais quand tu jeûnes, c'est la fréquence du monde qui est dans tes oreilles, la fréquence de l'esprit qui est dans tes oreilles, la fréquence du commérage, la fréquence de la rancune. Non, ce n'est pas le genre de jeûne là que Dieu veut que nous jeûnons. Dieu nous rappelle que ce soit d'avoir une vie de jeûne et de prière, mais il nous dit comment. Et il nous prend la vie de Paul. On voit ça, mais les miracles qui ont été faits, mais on ne voit pas ça. Donc, 3 étapes. Il y a ces exercices de jeûne et de prière dans les blessures, dans les coups, dans les souffrances, dans le rejet, dans toutes sortes de traitements. Et on voit qu'il y a la parole de vérité qui est là-dedans. Il y a la puissance de Dieu. Alléluia. On voit que quand il prêchait la parole, la puissance suivait. On ne peut pas griller les étapes. Donc dans l'exercice spirituel, avant d'arriver, commencer à chercher le miracle, il faut déjà s'assurer qu'au premier niveau, on est dedans. Veiller, prière, consécration. Et ça, c'est la parole. Ensuite, apporter la parole autour de nous, par la grâce que le Seigneur nous apporte, nous permet, selon où nous nous trouvons. Alléluia. Ensuite, 3e point, démonstration de la puissance de Dieu. On ne viole pas les étapes. Si tu ne passes pas par ces exercices-là, tu ne peux pas avoir de résultats. Sur la feuille, le maître va noter que tu n'as pas la bonne moyenne, mon ami. Tu n'as pas la bonne moyenne. Donc le jeûne, ce n'est pas un moment de nous attrister. Ah papa, je jeûne, je ne peux même pas parler. Je marche. Papa, je jeûne. Ah papa, le jeûne là. Ah papa, je n'ai même pas prié hier. Papa, non frère, ça c'est le sketch. Trop de sketch. Jésus, regarde ce que le Seigneur nous dit. Parce que les Juifs étaient les champions pour faire le sketch. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 6. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 6. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le maître lui-même. Regardez ce que le maître nous dit. Il dit 6, hein? Matthieu 6, partie du verset 16. Regardez ce que le maître nous dit. Il dit, et quand vous jeûnez, vous jeûnerez, ne prenez point un air triste comme font les hypocrites. Ça, c'est les 7 filles de Séba. Oh non, oh frère, on s'afflige pour le Seigneur. Ah frère, oh, on est digne de souffrir pour le Seigneur. Ah frère, vraiment, on est digne frère. Même si on ne parvient pas à marcher, c'est pas grave. Non, 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 mon ami. Tu vois ça? Tu jeûnes, il n'y a pas la puissance de Dieu. Ça, c'est le jeûne des pharisiens. Ça, c'est le jeûne des pharisiens. Tu jeûnes, tu as la force au nom de Jésus. Alléluia. Tu viens à la veille, tu es puissamment fortifié par le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui te porte. Lorsque Jésus a eu faim pendant le désert, il a dit que donc, bon, Satan laisse d'abord, il veut manger bien semoule et puis pour nous. Après, quand il veut finir, on va venir, on va discuter. Non, c'est dans ça qu'il a combattu. Alléluia. C'est qu'elle avait faim là qu'il a combattu. Et le combat était quoi? Demeurer dans la parole. Nous montrer comment on doit demeurer dans la parole. Dans ce moment-là, manger, nourriture, là, il n'y a plus ça dedans. Et je me suis rendu compte que c'est une réalité spirituelle. Quand je me suis retrouvé en train d'avoir faim énormément pendant des mois de veille, je ne priais. Soit j'ai resté un moment en train de prier ou bien d'écouter des cantiques pendant un moment, je me rendais même plus compte que j'avais faim. Soit quand je t'avais lu la parole de Dieu et tout, je ne me rendais plus du tout compte qu'il y avait, et puis ça passait. 3 heures passaient comme des blagues. Je me rappelle une fois, je travaillais à l'école de jeunesse, j'avais peut-être 3 jours secs comme ça. Je travaillais, ils me demandaient comment ils devaient faire même. Mais c'était qu'il fallait que je jeûne. Mais mes collègues me demandaient, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est comme si tu es un peu fondu, c'est tendu. Mais tu es d'une force. Moi, je ne comprends pas d'où mener cette force-là. Je dis, mais c'est incroyable. Quand on est appliqué à ces exercices, comment le Saint-Esprit nous porte. Il dit, quand vous générez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Le visage est froissé, le visage est serré. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Non, je jeûne. Je suis un peu malade, je jeûne. Ah, le jeûne, c'est déjà la maladie, c'est la souffrance. Ça, ce n'est pas le jeûne que le Seigneur agrée.
Commence petit à petit. Commence petit à petit. Il dit, car ils se rendent tous défaits de visage, afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous dis qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oigne ta tête et lave ton visage. Alléluia. Oigne ta tête et lave ton visage. C'est la consécration. Le visage a beaucoup de révélations pour nous, enfants de Dieu. Dans le visage, tu as tout ce qui est nécessaire pour la vue, pour la compréhension. Tu as tout ce qui est nécessaire pour ta marche. Ça veut dire que l'hypocrite, il n'a pas le visage nettoyé. Il ne voit pas bien. Il ne se met pas dans la parole. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'apparence. Donc quand il vient au culte, c'est pour l'apparence. C'est un fils de Séba. Finissez tout ce que vous dites là à la fin. Moi, je vais chercher à utiliser le nom de Jésus que vous prêchez là pour voir s'il peut avoir quelques bénédictions. C'est le fils de Séba. Donc tout c'est pour l'apparence. Ah papa, tu vois pas comme j'ai un peu maigri, c'est parce que j'ai dit papa. Eh papa, j'ai gêné, mes dents me faisaient mal. Hein. Mes dents me faisaient mal. Vraiment. Non. Non, le jeune là, il dure. Non. Afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est présent dans ton lieu secret, et ton Père qui te voit dans ton lieu secret, te récompensera publiquement. Alléluia. Bien aimé, on a vu la vie de Paul. Il nous dit que le secret, il voulait une vie de jeûne, dans une vie de brisement, dans une vie de consécration. On a vu qu'il pouvait annoncer à Paul à Diès parce qu'il était préparé spirituellement à ce premier niveau-là. Il pouvait aller au deuxième niveau qui était d'apporter la parole avec la grâce que Dieu lui avait accordée. Et le troisième niveau, on pouvait voir la démonstration de tout ce qu'il faisait. On voit que le Seigneur nous dit, quand tu jeûnes, le Seigneur veut qu'on jeûne. Le Seigneur veut qu'on jeûne en étant lui-même le modèle. Voilà pourquoi les pharisiens ont demandé, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Donc, comment ils ne font pas comme les autres? Mais attends, l'époux encore là. Quand l'époux sera ôté, vous allez voir, ils vont gêner. Parce qu'il est là pour le montrer comment ça doit se faire. Il est là pour le montrer comment ça doit se faire. Et là, quand il sera plus là, le jeûne doit devenir quelque chose qu'ils comprennent qui est fondamental. Et par le jeûne que Papa Jean nous a appris, on apprend aussi à se débarrasser des petits trucs qu'on a l'habitude de faire comme ça là. Et c'est comme ça que petit à petit tu apprends aussi le renoncement à beaucoup de choses. Mais pourvu que ce soit un jeûne pas hypocrite, mais qui soit appuyé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas pour faire l'apparence que tout le monde dans ton quartier va savoir que tu jeûnes. Tout le monde dans ton travail va savoir que tu jeûnes. Mon frère, garde ton jeûne pour toi. Tu n'es pas obligé de faire de tapage. C'est sorti dans 20 minutes. Ah, mon frère, ma bouche, tu dis à ton collègue, pardonne-moi, si ma bouche sangle, c'est parce que je jeûne. Ma bouche sangle. Ma bouche pue quand c'est à cause du jeûne. Il t'a rien demandé. Laisse-le. Ça, c'est le jeûne de celui de Séva. Laisse-le. Laisse-le. Alléluia. Nous voulons jeûner. Nous voulons veiller. Parce que le Seigneur, il a non seulement il a jeûné, et il nous recommande ici, quand tu jeûnes, donc il attend un moment où on va jeûner. Il attend un moment où il va jeûner. Quand il disait ça, il disait, mais Seigneur, quand on jeûne, comment? Voilà maintenant que la situation est arrivée devant, il n'y avait pas la vie de jeûner des prières. Confusion totale. Quand tu jeûnes, quand nous jeûnons, quand nous jeûnerons, ça doit être une vie pratique de jeûne et de prière. On va voir comment le Seigneur va faire tomber beaucoup d'écailles. L'exercice spirituel du jeûne, de la prière, de la veillée doit porter énormément dans notre marche. Alléluia. Doit porter énormément. Christ, avant de commencer le message, dès qu'il a fini le baptême, il a commencé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il allait par le jeûne. Comment quelqu'un dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais le jeûne, tu dis, c'est une bataille terrible. Je suis rempli du Saint-Esprit, mais papa, mais je peux pas. Non, mais s'il faut prier le charabia là, il faut voir les gens alors. Beaucoup de cinéma à l'église. Quand il faut le sketch, les gens sont forts pour ça. Là, les gens sont forts. Les gens, le sketch, on va voir, oh, s'il faut chasser des démons, il veut chasser quel démon même. Tu n'as pas la puissance pour chasser des démons, tu veux chasser des démons. Si tu es comme le fils de Séva, si nous sommes comme le fils de Séva, quand on va vouloir le chasser, il va rigoler. Ils sont malins maintenant. Ah, moi je connaissais un papa, on m'avait invité une fois dans une église là-bas, je l'appelais à Maman Bijou et puis à mon fils qui m'était dépassé. Il y avait un monsieur, on l'avait invité. J'étais avec le frère Yves, on est assis. Il y a un papa, bon, apparemment d'origine congolaise, les Congolais ne vous offusquez pas. Les frères ne vous offusquez pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Le père menaçait les démons comme ça. Hein.
Il parle, il danse comme ça, toi démon. Et puis il tombe au sol, il arrête le cou comme ça, démon dans le vide. Et on était comme ça, on dit, ah, mais ça c'est quoi dans l'église du Seigneur comme ça? Le père s'est perdu la tête. Voilà ce qui se passe. Les saints de l'Esseva, il bagarre maintenant avec les démons invisibles. Et il les boxe dans l'air comme ça, il les boxe. Après il menace comme ça, après il arrête. Après il va encore danser. Après il tombe, il a comme s'il a pris le coup. Comme si. Ça c'est quoi qu'on voit dans l'église? Dites-moi, comment les gens ne vont pas voir ça? Ils vont rigoler comme. Les gens vont dire, aïe! Non, on devient des comédiens. Il faut la consécration pour faire l'œuvre de Dieu, pour qu'on arrête la comédie, le spectacle. Une vie de jeûne, on a du mal à jeûner, c'est pas normal. Alors que le Seigneur part dans le désert, une fois qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Si nous sommes revêtus du Saint-Esprit, ce n'est pas normal qu'on ne parvienne pas à jeûner. C'est pas normal. Non, je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais on n'est pas capable de jeûner. Il y a un problème. Quel baptême de Saint-Esprit qui nous conduit pour les gens à aller dans le désert, à jeûner comme le Seigneur a jeûné? Et dans le désert, on voit bien qu'il a coupé le tout. Le jeûne où tu es pompé, tes yeux sont sur la télévision, vois les séries télévisées, vois les machines d'édite, vois ici, tes oreilles sont au téléphone, tu parles toute la journée, et tu dis quand même que tu es dans le jeûne dans le désert. C'est ça qui fait passer le jeûne, il n'a pas fait dans le quartier. S'il fait dans le quartier, on va beaucoup le distraire. Le désert aussi, ici, la séparation. Le désert montre la séparation. Qui se met, la mise à part. Oh Seigneur, qui se met. Pour que la parole de Dieu soit proclamée. Parce qu'au désert, la seule chose qu'on voit qui manifeste, c'est la parole de Dieu. Mais quand c'est désert où il y a tellement de choses, même quand tu es dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, tu penses au moins des jeunes là. Il faut qu'il y ait un certain désert autour de toi. Que la parole de Dieu prenne plus. Tu sois plus ancré dans la parole de Dieu. C'est le but. C'est le but. Comme l'a dit Paul, on a vu Paul. Regardez ce qu'on a lu. Veiller en parole de vérité, en puissance, en jeûne. Tout ça, il était blessé. Tout ça, il était en peine. Tout ça, il était souffrant. Et dans cet espace de jeûne-là, dans ces désirs-là, bien aimé dans le Seigneur, tu écoutes mieux les voix de Dieu, tu discernes mieux. Dieu te parle clairement même et tu comprends mieux certaines choses. Comment on va aider un moment, les gens, on te dit qu'on se met à part, mais on s'encombre encore de beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est aussi la privation. Comment tu dis que non? Si tu dis, je dis que je jeûne, je dis que je me prive de ce téléphone, et puis je prends l'autre téléphone là, je me suis privé de quoi? De rien. Ce n'est pas le jeûne. Je suis distrait. Le jeûne ne doit pas être une occasion pour moi me distraire. Non, je ne mange pas. Mais si tu ne manges pas, il faut que tu combles bien ce que tu ne manges pas. Et tu vas combler par quoi? Par la prière, par la parole de Dieu. Comment tu jeûnes? Tu ne lis même aucun verset. C'est le verset que papa il est à pousser, que tu dis Amen, papa, Amen. Quand même, il faut lire chez toi. Il dit, c'est bien, oui, tu dis Amen, Alléluia, gloire à Dieu, tu as quand même regardé. D'autres ne regardent même pas. C'est encore le verset, il fatigue avec le verset. Mais il faut que tu lis, il faut investir ce temps dans les choses de Dieu. Tu jeûnes, mais c'est autre chose, même c'est les bonnes choses, comme ils disent souvent. Se mettre à part dans le désert, ce n'est pas que qu'il va vivre avec les gens, ce serait une mauvaise chose. C'est que ce que le Seigneur veut. Quand dans ces moments-là, on se retire dans le jeûne de la prière, c'est pour qu'on soit rempli plus des choses de Dieu. Et comme on a un certain discernement plus avancé dans ça. Dans le jeûne, là, Satan est venu, il a attendu. Petite distraction, Satan, il te met KO. Dans le mois de jeûne, le diable vient, il nous secoue, il nous tire, donc il tire sur les ficelles. Tu ne comprends pas subitement, tu te mets en colère, tu ne comprends pas d'où vient la colère là. Si tu veux rester là-dedans, il te racle. C'est vrai que dans le mois de jeûne, Dieu vient apporter le brisement, parce qu'il te révèle les choses qu'il y a chez toi, qu'il faut corriger. Mais pour que tu vois ça, il faut bien que tu sois dans les conditions de la parole de Dieu. Tu vas voir ça comment si tu es dans la distraction. Quand tu jeûnes, mon frère, dans l'exercice du jeûne là, pour que ce soit vraiment spirituel, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes dans la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, l'exercice spirituel doit conduire à ce que le Seigneur veut. Alléluia. Lèvons-nous, prions, peuple de Dieu. Lèvons-nous et prions. Dieu l'a dit dans Ésaïe 58. Voici le jeu que j'ai agréé. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans ces jeûnes-là, c'était un jeûne où ils bagarraient les uns les autres, où ils tapaient, où ils haïssaient, où ils grondaient, ils bizarrement, ils s'engueulaient.
Dieu dit, c'est pas le jeûne que moi j'aime. Il dit à Isaïe, c'est pas mon jeûne là-bas. Le jeûne que moi j'aimerais, c'est un jeûne où on a ouvert notre maison pour les autres. Alléluia. Quand je jeûne, oh Seigneur, j'ai un problème avec mon frère, je veux la réconciliation. Alléluia. Tu as le jeûne, mais tu dors dans la haine. Tu jeûnes quoi, mon frère? Ce n'est pas l'exercice spirituel là, ça c'est l'exercice de Séva. Tu jeûnes comme le fils de Séva. Quand tu as utilisé le nom de Jésus là, ce serait l'incantation, l'exorcisme. Parce que c'est Jésus là, si tu le connais. Quand tu invoques son nom, tu vas dire il a dit que avant que je donne mon offrande, mais au nom de Jésus que tu reconnais, c'est ton offrande que tu mets là. Avant de venir donner ton offrande là, c'est une offrande. Et chaque fois que tu prononces, c'est la grâce de Dieu qui te permet de le prononcer. Tu vas venir mettre ton nom de Jésus. Pardon, il faut d'abord que j'aille régler ma situation avec mon frère. Là, je dois en paix. C'est là où Dieu t'apprend la maturité. Le jeûne aussi est un bon instrument pour nous faire croire, parce que ça dévoile beaucoup de nous, des petits dieux qu'on a qu'il faut détruire. Les choses qui viennent nous encombrer. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ton attitude durant cette semaine de jeûne. Peux-tu dire vraiment que ta conduite a été agréable à Dieu? Pouvons-nous dire que notre conduite a été agréable à Dieu? Regarde comment tu as regardé ton collègue. Regarde comment tu as mal parlé de lui dans ton cœur. Mais par l'instant, tu lui as dit que tu gênais. Lui ne peut pas voir ton cœur, mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit nos cœurs. Regarde comment tu as mal parlé de ton mari. Regarde comment tu as mal parlé de tes enfants. Tu as mal parlé de tes frères. Regarde comment tu mal parles des serviteurs de Dieu. Mais tu dis que tu es en gêne. En fait, oui, c'est même bien, même Dieu te met en gêne là pour que tu vois l'état de ton cœur. Pour que nous voyons l'état des choses qu'il faut sortir. Pour que nous soyons dans un exercice spirituel qui nous amène à la sainteté. Alléluia. Qui nous amène à la sanctification. Qui nous amène à la pureté, peuple de Dieu. Rechercher le Seigneur. Oui. Rechercher le Seigneur, c'est ça. Ça nous amène à la statue parfaite de Christ. Prions, peuple de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Levons-nous, prions, peuple de Dieu. Prions. Nous voulons être dans cet exercice spirituel en tout